Papa, maman, pourquoi on va tous mourir de la crise climatique? C'est la question que pourraient désormais nous poser nos enfants avec la multiplication des problèmes écologiques. 60% des jeunes de 16 à 25 ans sont déjà éco-anxieux d'après une étude publiée par The Lancet en 2021. L'éco-anxiété, qui touche aussi les plus petits, c'est l'ensemble des craintes qui sont liées au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Au fur et à mesure que les écosystèmes se dégradent, les parents sont bien obligés d'aborder le sujet avec leurs enfants. C'est pas toujours facile et à l'IB, on va essayer de vous expliquer comment faire. Plus on parle de la crise écologique, plus on risque de renforcer l'éco-anxiété. L'idée, ça va être d'essayer de doser la quantité d'informations données. Répondez plutôt aux questions de vos enfants au fur et à mesure qu'elles se posent en utilisant le vocabulaire le plus simple possible. Et surtout, parlez avec votre enfant des émotions qu'il ressent, la peur, la crainte, le stress. Il faut arriver à mettre des mots sur ce qui est ressenti pour ensuite trouver des solutions, des perspectives pour les régler et peut-être des pistes d'action. C'est ce que certains chercheurs appellent la pédagogie de l'espoir. Les enfants n'ont pas toujours conscience que les problèmes globaux ont des manifestations près de chez eux et qu'ils peuvent tenter d'y remédier à leur échelle. La première solution, plutôt que de parler en théorie du changement climatique, c'est d'enfiler des bottes, des chaussures et d'aller dans des parcs, dans la forêt. Les expériences de nature sur le terrain sont déterminantes car elles permettent aux enfants de créer un lien sensible avec la faune et la flore et de se rendre compte de leur capacité d'action. Comme le disent de nombreux chercheurs, on ne protège bien que ce qu'on connaît. Il faut donc aller voir, observer, toucher, sentir pour vraiment se rendre compte de la capacité à protéger la biodiversité que chacun d'entre nous possède. Imposer une activité ou un engagement à leur enfant est contre-productif. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles. Quand ils sont petits, laissez-les jouer librement dans le jardin, proposez-leur d'aller dans la forêt. Quand ils sont plus grands, parlez-leur des associations, des partis politiques, de l'éventail des possibles, mais laissez-les choisir ce dans quoi ils se sentent le plus à l'aise. Souvent, la prise de conscience solitaire est bien plus efficace. Des expériences montrent que les enfants qui jouent seuls dans la forêt, dans un jardin, développent une compréhension de la nature et de leurs propres envies beaucoup plus forte que s'ils sont trop guidés par leurs parents ou par des adultes. En résumé, l'objectif, c'est de montrer à nos enfants que l'espoir demeure et qu'ils ont un rôle à jouer dans ce combat. Le plus dur, ce sera de les conseiller tout en les laissant libres de leur choix. C'est toute la difficulté de l'éducation. Alors bon courage à toutes et à tous.